s'est véritablement passé à ce moment-là? Gérez donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Et tu nous parles aujourd'hui d'un véritable fléau. Moi, chez nous, les jeunes, mes filles sont très sensibilisées à ça, la drogue du viol, le GHB. Fléau dans les bars, là. Oui, c'est un véritable fléau et tu le dis bien, les filles sont de plus en plus sensibilisées à cette drogue qu'on appelle la drogue du viol. Mais sensibilisées ou pas, elles se font prendre pareil parce que c'est pas simple, hein? Et voilà. Elles se feront prendre pareil et ce qui est très délicat, c'est que et même si les filles font attention, c'est ça le problème, c'est qu'elles se font attraper, elles se font... c'est épouvantable ce que ça fait, c'est comme les fraudeurs en ligne. Les gens font plus attention, fait que les fraudeurs se perfectionnent, là, sont de plus en plus pointus dans la façon de... Si les gens savent pas trop comment ça marche, en fait, le GHB, c'est une drogue en comprimé ou en poudre qu'on met dans un verre qui se dissout facilement, sans goût, qui a pas de goût, qui a pas d'odeur, ça se voit pas dans de la bière ou du vin ou dans un cocktail, tu peux pas voir que... Il y a des sous-verts maintenant, apparemment, qui peuvent détecter dans les bars, là, mais de plus en plus, on dit il faut des mesures, là, je vais y venir. Mais il y a des moyens, apparemment, là, de détecter si une boisson a été intoxiquée ou trafiquée avec du GHB, avec la drogue du viol. Mais c'est très difficile. Et pourquoi on l'appelle la drogue du viol? C'est qu'on s'est rendu compte que le GHB, cette substance, donc, qui fait que tu perds complètement la carte, tu te souviens absolument de rien. Tu peux avoir l'air d'avoir beaucoup de plaisir puis de faire le party. Tes amis peuvent penser que tu t'amuses, mais toi, t'es juste plus là. Un peu de lumière, là. Il y a des gens qui tombent carrément, qui perdent contact avec la réalité. Il y en a d'autres qui arrivent quand même à fonctionner, mais c'est wouhou party. Et jusqu'à temps que, tu sais, il y en a, c'est presque quasi immédiat. Là. Dans les minutes qui suivent, ils se sentiront pas bien. Puis il y en a d'autres, ça peut prendre plus de temps, mais ça finit toujours de la même façon. La personne blackout. Il n'y a plus rien. Là. Il n'y a plus rien qui se passe. Et souvent, donc, les victimes... on abuse sexuellement de la personne. Et souvent, les victimes se ramassent. Une en plein milieu de la rue, les culottes baissées, l'autre dans le fond d'une ruelle, l'autre dans un party chez des amis sur le sofa ou dans la chambre à moitié habillée. Et voilà, les victimes se font donc violer, agresser sexuellement et quand elles se réveillent, elles ont absolument connaissance de rien. Elles peuvent juste regarder qu'elles ont été meurtries parce qu'il y en a qui se réveillent avec des bleus, il y en a qui ont des marques, il y en a qui ont du sang sur elles, il y en a qui ont mal. Donc, ça veut dire qu'il y a eu rapport sexuel agressif, violent. Tu sais pas combien de gars t'es passé dessus. Je veux dire, Mario, c'est affreux. C'est affreux. Et tu peux pas accuser personne. T'appelles la police, tu peux rien dire. Comme tu n'as pas vu ton agresseur, mais qu'est-ce que tu veux dire à la police? Le gros problème, c'est que souvent, jusqu'à il n'y a pas longtemps, et je pense qu'encore aujourd'hui, je pense qu'il y a bien des femmes qui pourraient le dire, bien des jeunes femmes qui pourraient le dire, elles sont pas crues. Il y a encore la notion de être cru, là, se faire, raconter ton histoire et que l'autre personne te croit, que ce soit la police ou d'autres intervenants. Moi, je me suis fait raconter une histoire d'une jeune fille qui est allée faire un party chez les campus universitaires, c'est l'enfer, les campus, les colleges, là, en Ontario aussi. Donc, c'est une jeune Québécoise qui est allée sur un campus en Ontario rejoindre des amis. Elle s'est ramassée à l'hôpital et quand elle est arrivée à l'hôpital, l'infirmière lui a dit bienvenue à la semaine de relâche. Là, c'est comme connu. Tu es arrivé à l'urgence, là, puis c'était comme le tiers de l'urgence, là, c'était des jeunes femmes qui avaient été roofied, comme ils disent en anglais. C'est un fléau. Et ça serait bien... Les filles, tu l'as dit, sont responsabilisées, elles font attention, malgré le fait qu'elles fassent attention. Tu mets ta main sur le verre... tu le quittes pas, tu vas danser, tu l'amènes, tu vas... Mais même moi, quand je vais pas dans un bar, là, mais quand, mettons que ça m'arrivait avant la pandémie, depuis la pandémie, je t'avoue que je sors plus quasiment. On a comme pris cette habitude-là, je sais pas toi, mais quand je vais au restaurant, c'est un dîner d'affaires. Sinon, finalement, je reste pas mal à la maison. Ça coûte moins cher aussi. Mais disons qu'avant la pandémie, quand je pouvais sortir avec des copines, des soirées de filles, j'avais le réflexe de mettre ma main sur mon verre.
Parce que c'est pas une question d'âge, c'est pas une question de génération, c'est pas juste des jeunes filles qui se font attraper, des étudiantes universitaires, pas du tout. C'est n'importe quelle femme qui peut être la cible de ce genre d'acte criminel-là, parce que c'est un acte criminel. C'est une intoxication contre ton gré qui mène à une agression sexuelle qui est un acte criminel passible de peine de prison. Évidemment, c'est 90% des victimes ne portent pas plainte. Encore aujourd'hui, 90% des victimes d'actes d'agression sexuelle ne portent pas plainte. Les plus grands sentiments sont encore la honte. Je te parlais de la crainte qu'on ne croit pas à ton histoire. Le fait de devoir être obligé de la raconter à peu près 15 personnes. Mais t'as l'air un peu nono. C'est de raconter une histoire où tu te souviens de rien, je me suis réveillé à telle place. Malgré qu'aujourd'hui, maintenant, c'est tellement documenté, la drogue du viol. C'est documenté, mais en même temps, il y a énormément de tabous. Ben oui, mais tu sais, la fille était saoule. Ben oui. Tu sais, à un moment donné, les filles, elles boivent beaucoup, là. Tu sais, tout ça, là. Hey, écoute, une fille saoule, elle est tellement jugée aujourd'hui. Alors qu'un gars sous, c'est juste normal, tu comprends? Il y a du fun avec ses chums. Mais une fille qui boit avec ses amis, là. Et mon Dieu, elle se magasine du trouble. Tu sais, tout ça, là, ça fait partie du langage, des mythes encore qui entourent. Mais les filles le vivent. Mais là, t'as entendu que la dernière affaire... Oui. Ben là, il y a eu la semaine dernière. Non, mais c'est que les gars qui ont de l'argent et tout ça payent le barman. Oui, là, les barman. Donc là, tu surveilles ton drink. Pire que ça. Tu surveilles ton drink, tout ça, mais il t'est livré déjà contaminé. Oui, vraiment. Et pire que ça, il y a des rabatteuses dans certains clubs à Montréal. Je pourrais te nommer des noms de clubs, là, où je le ferai pas, mais il y a des endroits au centre-ville de Montréal où c'est connu qu'il y a des personnes, puis parfois, moi, m'ont parlé d'une femme de 40 ans, entre autres, qui avait été spottée, qui mettait du GHB dans les drinks des jeunes filles qui se présentaient là, comme pour, tu sais, les casser. Ah, OK, t'as l'air d'être la première, ça fait pas longtemps que tu sors d'un bar, check ben. On va te faire un petit baptême. C'est épouvantable, c'est de la méchanceté, c'est du contrôle, c'est de l'irrespect, c'est criminel. Et là, il y a des jeunes femmes. J'ai été très touchée par un article qui est apparu vendredi dans Le Devoir sous la plume de Josée Blanchette et qui parle de culture du viol. Et Josée a rencontré 4 jeunes femmes qui ont décidé de témoigner dernièrement et qui ont amené, j'ai parlé à l'une d'entre elles justement, Sandrine, qui ont amené la semaine dernière à l'Assemblée nationale l'adoption d'une motion pour faire en sorte que ce fléau-là devienne, soit considéré en tous les cas et puis qu'on prenne des moyens. Manon Massé de Québec solidaire est là-dedans avec Marois Risky, mais on me disait, tu vois, Sandrine, à qui j'ai encore parlé tout à l'heure avant de venir ici, Sandrine Pelletier me disait, qui elle aussi là, s'est faite intoxiquer au GHB, s'est fait droguer avec d'autres amis. Pas tout en même temps, malheureusement. Plusieurs de ses amis l'ont même été plus qu'une fois drogués au GHB. Il y en a pour qui ça s'est finalement pas si mal fini, mais il y en a pour qui ça s'est terminé par une agression sexuelle. Alors évidemment, c'est beaucoup plus grave dans ces cas-là, mais dans tous les cas, c'est grave parce que c'est prendre avantage sur quelqu'un contre son gré. Et elle me disait, Sandrine, qu'il y a comme un mouvement là, qui est en train de se lever. Moi, je trouve que c'est intéressant que ce soit des jeunes femmes qui prennent ce dossier-là à bout de bras puis qui veulent faire en sorte de changer les choses. Mais tu sais, il faut que c'est bien que les filles soient responsabilisées, mais ça serait bien que les gars aussi le soient parce que ce sont eux qui perpétuent ce genre d'agression-là. Et il faut qu'un bon gars, il y en a des bons gars, là, il faut qu'un bon gars puisse dire à d'autres, « Hey, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi les gars font ça? » Il y a une très bonne phrase dans l'article de Josie qui dit « Ce que les gars n'ont pas été capables d'aller chercher avec du consentement, ils prennent de force aujourd'hui. » Et ça, je trouve que cette phrase-là explique tellement de choses. C'est qu'aujourd'hui, le consentement, tu comprends, c'est un peu passé date, là. C'est comme tellement année 2020. Là, c'est plus ça. Le consentement, who cares? Maintenant, tu mets un petit comprimé, tu mets du GHB dans le verre d'une fille, tu peux faire ce que tu veux avec, tu peux être 1, 2, 3, elle s'en rendra même pas compte. Puis c'est tout ce qui vient avec tout le traitement du corps de la femme, mais même de l'identité féminine. Comment tu peux faire ça à des filles? Toi, tu as envie de baiser une fille qui se rend compte de rien, qui sait même pas quitter? Moi, si j'étais un gars, c'est la dernière affaire que je voudrais faire. Je voudrais que la fille jouisse parce que je la fais triper. Et non pas moi tout seul, mais c'est beaucoup aussi
ça revient à cette génération qui a grandi et qui a été élevée, puis qui s'est masturbée devant du porno, puis du 3X, puis et qui pense qu'à son propre plaisir, mais qui pense pas au plaisir de l'autre. Il faut dire à nos jeunes garçons qu'une relation sexuelle, ça se fait à deux, ça se fait pas tout seul, l'autre inconsciente, là. C'est pas de même, ça marche. Et il faut aussi se dire qu'il ne peut pas y avoir de rapport sexuel sans consentement. S'il y a du sexe sans consentement, ce n'est pas du sexe, c'est du viol. Et sais-tu quelle est la dernière tendance? En fait, ça revient de temps en temps, mais là, ça a l'air que c'est reparti en ce moment. On appelle ça du stealthing. C'est la nouvelle mode. Ça, c'est quand un partenaire, il est avec sa conjointe ou sa blonde ou son one night stand, puis là, sans la prévenir, il enlève son condom. Sans lui dire, sans le consentement de la partenaire. Là, tu dis, pourquoi il fait ça? Là, beaucoup de gars vont dire, ouais, mais j'aime pas ça avec un condom. Je peux vous le dire, les filles non plus. Les gars disent, ouais, on sent moins, hein? Ben non, l'autre avec. Mais on vit avec parce qu'on veut pas tomber enceinte, puis normalement, toi non plus, tu veux pas que je tombe enceinte. Tu comprends? Mais là, les gars trouvent ça bien comique de faire ça. Puis il y en a qui rient de ça, puis il y en a qui prennent avantage. Il y en a d'autres qui s'en servent comme une arme pour garder la fille dans la relation toxique, la fille qui tombe enceinte. Tu sais, on a toujours quand même une petite pensée. C'est rare les filles qui font la queue pour aller se faire avorter. C'est quand même un grand problème pour une femme de se faire avorter, de prendre cette décision-là. Mais je peux même pas imaginer que des gars fassent ça. Enlever un condom en plein milieu d'un rapport sexuel sans prévenir ta partenaire. Alors moi, je dis aux filles, faites attention. Oui, il faut faire attention soi-même, mais les gars, faites quelque chose. Parlez-vous entre vous aussi. On peut pas gérer ça tout seul. La drogue du viol, il y a quand même un questionnement. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui se sont fait attraper comme ça. Parce que... Même des gars, des fois, le verre... Écoute, le verre est pour la fille, puis c'est le gars qui boit dedans. Peut le finir. Ouais. Mais j'allais dire, il y a de plus en plus de caméras de surveillance, incluant dans les bars. Mais il n'y en a pas assez. Et c'est une des recommandations. C'est une des choses que les groupes de femmes demandent. Il faut absolument que les propriétaires de bars investissent. Mais il faut que les policiers aussi prennent ça au sérieux. Là, que si dire où t'es passé, on va regarder les caméras, on va suivre ton verre tout le long de la soirée. Est-ce qu'on peut voir quelqu'un mettant quelque chose dans le verre? On en attrape. Mais tu sais, on juge encore les filles dans la façon dont elles s'habillent. Ouais. Une mais fille qui sort... Le principe, là, c'est toujours le risque de te faire attraper. Puis présentement, je pense que les gens vivent avec l'idée que le risque de se faire attraper est très, quasi nul. Et le fardeau de la preuve revient encore aux femmes. Merci Isabelle. Merci. À demain. Mario Dumont. Tout ce que vous venez d'entendre est